Bonjour à tous et à toutes. On va commencer la vidéo un petit peu différente aujourd'hui. La vidéo, je vous avais enregistrée en fait, qu'avez-vous besoin de travailler à l'instant? Je ne sais pas pourquoi le choix numéro 2, le son, ne veut pas entrer en ligne de compte, donc je ne suis pas capable de placer le choix numéro 2 aujourd'hui. Donc, vous allez voir, il y aura trois choix au début de la vidéo, mais il n'y a tout simplement pas la séquence en fait du choix numéro 2, puisque j'ai dans l'impossibilité en fait que vous entendiez ma voix, donc vous voyez les cartes, mais vous n'entendez pas mon interprétation en fait de celle-ci. Donc, je vais omettre en fait de mettre ce choix-là puisque j'ai dû faire un petit début de vidéo différent aujourd'hui. Je tiens à vous remercier d'être rendu plus de 1500 sur ma chaîne et j'ai bien hâte le 11 mai de vous annoncer le ou la gagnante de la guidance privée. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je suis désolée du petit désagrément. Bonne journée. Au revoir. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis allée vous faire un tirage à choix pour aller voir qu'est-ce que vous avez besoin de travailler chez vous, consultant, consultante, aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en lumière? En fait, qu'est-ce que le tarot va nous indiquer, en fait, aujourd'hui, qu'on doit travailler sur notre personne. Donc, on ne s'intéressera pas à savoir pour une autre personne aujourd'hui, mais vraiment, j'ai envie d'aller voir pour vous, consultant, consultante, bref, comment vous allez. Est-ce que le tarot ou les oracles vont nous indiquer qu'il y aurait quelque chose que vous devriez prendre en charge à partir d'aujourd'hui pour aller mieux? Donc, on va vraiment aller voir ce message-ci pour vous. Tout d'abord, vous me connaissez. Pour ceux et celles qui me connaissent, je tiens tout d'abord à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à ma communauté et je tiens à remercier tous ceux et celles qui en font partie également. Je tiens également aussi à remercier tous ceux et celles qui prennent le temps de m'écrire et laisser des appréciations sur mes vidéos. Ça fait toujours plaisir de vous lire et de voir que vous appréciez les choix que je vous offre comme vidéo. Donc aujourd'hui, pour aller voir les trois choix, on se rappelle que ce sont des choix d'énergie générale. Donc, il est vraiment important de prendre seulement ce qui vibre en nous. Et pour une guidance personnalisée, il faut vraiment prendre la peine de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Mes petites parenthèses terminées, on va aller vous présenter les trois choix d'aujourd'hui. Donc, je suis allée pour vraiment aller voir qu'est-ce qu'on a besoin de travailler. Je suis allée avec l'oracle des chakras. Donc, on va vraiment aller voir, en fait, qu'est-ce qui doit être mis en lumière présentement chez vous, consultant, consultante. Donc, je suis allée avec des pierres aujourd'hui et le premier choix est un cristal de roche. Le deuxième choix pour aujourd'hui est une turquoise. Et le troisième choix est une améthyste. Donc, vous utilisez, je suis très libre sur la façon que vous allez utiliser pour faire votre choix instinctif. Celle que je propose sur ma chaîne, c'est vraiment de fermer nos yeux et de prendre des respirations, minimum 3, vraiment pour s'ancrer dans le moment présent et faire le choix le plus instinctif pour nous. Je vais vous laisser vous centrer et prendre votre décision. Si on a besoin de plus de temps, on peut appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec ceux qui ont fait le choix numéro 1. Bonjour consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 1, donc le choix du cristal de roche aujourd'hui. Allons voir ce que vous avez besoin de travailler le plus en date d'aujourd'hui. Donc, votre carte générale, c'est la forme physique, hein? Donc, on doit ressentir chez vous un mal-être au niveau du physique. On peut être soit fatigué ou épuisé naturellement d'une situation. On peut aussi se sentir mal. On peut être malade, hein? On peut avoir présentement un virus, hein, qui nous fait sentir malade. On a vraiment besoin de se centrer, en fait, sur notre santé physique présentement, consultant ou consultante. On va aller voir avec deux tarots et j'ai envie d'aller voir aujourd'hui avec libération énergétique pour chacun des choix. Puis je vais aller chercher Béline, en fait, pour aller voir qu'est-ce qu'on a besoin de vous dire aussi. Oups! Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, on a vu présentement la forme physique. Qu'est-ce que mon consultant, ma consultante a besoin de travailler le plus aujourd'hui, s'il vous plaît, mes guides?
OK, j'ai 2 cartes qui sont tombées, mais je suis pas allée à la coupe. Donc, pour certaines personnes, ça aura de faire un choix amoureux concernant un roi de denier, en fait, une énergie masculine. On a ici de faire un choix amoureux. Si ce choix, en fait, si de rester dans cette situation vous cause des maux physiques, mais vous êtes présentement plus que dû pour prendre cette décision, consultant ou consultant. Donc, on va aller voir à la coupe, en fait, qu'est-ce qu'on vous demande de travailler en date d'aujourd'hui. Nous avons ici le 9 de denier. Donc, on vous demande de travailler pour votre réussite. Donc, pour aller mieux, présentement, si vous vous sentez pas bien dans votre corps, on vous demande vraiment de prendre le devant puis pour aller vous diriger vers du progrès, donc aller vers le mieux. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, est-ce qu'on peut me dire qu'est-ce qu'il aurait besoin, qu'elle aurait besoin de travailler aujourd'hui? OK, on a un valet d'épée. Donc, prendre une décision, hein. On va parler ici du valet d'épée, du page d'épée. Ce que j'entends, en fait, c'est qu'on doit prendre une décision. Peut-être qu'on hésite, en fait, et c'est drôle, hein? Peut-être qu'on hésite à prendre une décision. Puis je vous disais qu'il y avait 2 cartes qui avaient tombé, dont un roi de denier. Et le roi de denier sort en énergie, en fait, d'opposition présentement ici. Donc, je pense que pour aller bien, il va falloir régler ici une question avec un homme. Ça ne veut pas dire nécessairement un homme non plus. On pourrait parler d'une énergie masculine, mais on parle vraiment ici de quelqu'un qui est beaucoup plus proche de son côté financier matériel. Donc, de se relayer en fait à cette personne, de vraiment s'y coller, nous cause présentement sûrement des maux physiques présentement. Donc, on ne se sent pas bien. On peut se sentir, là, je ne veux pas aller dire en dépression parce que c'est un grand mot, hein, puis c'est pas drôle les maladies, en fait, qui nous causent des dépressions. Mais on aurait vraiment, chez certains d'entre vous, consultant en consultant, un début de dépression où on est en dépression face à cette personne. Hein, cette personne nous a causé peut-être du tort au point de nous rendre en période dépressive. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler? OK, on voit encore ici une femme qui aime, mais qui est en perte présentement. Donc, une énergie féminine, on a une énergie masculine en opposition. Ici, une énergie féminine très amoureuse qui est présentement en perte. J'ai vraiment l'impression ici, consultant ou consultante, qui aura fait ce choix, qu'on a vécu ou on vit présentement une perte au niveau amoureux. Qui en fait nous cause des douleurs au niveau physique. Donc, on peut se sentir esselé, en dépression, anxieuse. On peut avoir des moments où on vit vraiment des crises d'anxiété face à cette situation-là. Le tarot veut le faire ressortir en fait, puis je rappelle, c'est des énergies générales. Donc, si ça ne vous parle pas présentement, le choix numéro 1 n'était peut-être pas pour vous aujourd'hui, consultant, consultante. Parce qu'on a vraiment ici quelqu'un qui aime à un point de se sentir en perte. Donc, on met beaucoup d'énergie ici sur un homme qui semble beaucoup plus prendre conscience du matériel autour de lui que de l'amour qu'il a. Puis là, c'est juste une impression, hein. Peut-être que vous avez, ça ne veut pas dire que cette personne-là est comme ça, mais c'est l'impression qu'elle vous laisse. On vous demande ici, on est en énergie d'action, mais en énergie d'action timide. Avec le valet, on n'est pas le cavalier, hein. Donc, voyons, je suis désolée. J'en perds la voix. Donc, on a ici un cavalier d'épée. Donc, on se sait très bien qu'on est présentement. Ben voyons, j'ai le petit hockey. On sait vraiment qu'on doit agir dans cette situation-là si nous voulons aller mieux. On le sait très bien, ce consultant, consultante, de toute façon, on a l'âge de savoir quand on va pas bien, qu'est-ce qu'on doit poser comme action pour aller mieux. On se connaît, on sait où on s'en va. Donc, on a vraiment ici une énergie d'action, mais beaucoup plus timide. Donc, certes, on place nos choses devant nous, mais on n'est pas dans l'action concrète présentement dans notre vie. On nous dit ici qu'on a un sentiment de face à, en fait, à nos émotions que nous éprouvons, puisqu'on est en reine de coupe et on sort avec le 5 de denier. 5 de denier qui m'annonce en fait ici un sentiment de perte, un sentiment de ruine, quelque chose qui ne va pas à votre niveau financier, pas financier, émotionnel. Et pourquoi je dis ça? Puisqu'on est en énergie de reine de coupe. En d'autres decks, on nous annonce quand même avec le 7 de denier que les énergies que nous mettons présentement auront un bref, pas un bref succès, un succès à bref échéance. Donc, nous allons voir que ce que nous avons semé en fait dans notre vie nous rapporte. Je vais aller voir avec un deuxième tarot aujourd'hui pour aller spécifier ce qu'on a besoin de travailler. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aurait fait le choix numéro 1, qu'est-ce qu'il y a besoin de travailler le plus? Écoutez, vous avez encore ici le 5 d'épée qu'on avait
5 de denier, je suis désolée. Mais on a vraiment ici un souhait et on a un sentiment de défaite face à ce souhait-là, puisqu'on sent que ce souhait-là, en fait, cette espérance-là est en train de chuter devant nous. Je vous explique. On a ici la tour. Hein? La tour, c'est un événement, un chamboulement, un bousculement. Bref, il y a quelque chose qui chute dans votre vie. On pourrait parler ici de rupture ou on pourrait parler vraiment qu'il arrive un événement soudain présentement dans votre vie. C'est peut-être ça aussi présentement qui vous cause des maux au niveau physique. On avait des souhaits, en fait, puis on a dû tourner dos à ces souhaits-là, à ces espoirs-là. Si c'était au niveau sentimental, vous allez vous reconnaître. Sinon, ça pourrait être au niveau aussi professionnel, amical, familial. Mais on avait des souhaits, des espérances dans une situation et on a dû y faire tourner dos, en fait, cette situation-là. Pourquoi? Mais ce n'est pas nous qui avons décidé, en fait, que cette situation-là se mettait fin ou que cette situation-là devait changer. On a ici l'énergie de la tour. Donc, les événements se sont accélérés et les événements ont chuté. On a ici en énergie de blocage, en fait, qu'il y a eu beaucoup... moi, je sens qu'on a beaucoup essayé dans cette situation-là. Ah, mais on a quand même... OK, parfait. Je comprends. Donc, consultant ou consultante, c'est du général, donc la réponse sera générale et je le vois. Mais je vais vous l'expliquer comme elle est venue. Présentement, il y a quelque chose qui chute dans votre vie. Ce qui chute dans votre vie présentement vous cause des maux au niveau physique. Okay? On se sent en perte au niveau émotif. C'est ce que je sens présentement. Une décision sera prise, une décision qui ne sera pas facile à prendre. On a un 2 d'épée. Donc, un 2 d'épée ne m'indique pas ici quelque chose, une décision qu'on prend à la légère, une décision qu'on prend comme ça sur un coup de tête, c'est pas ça un 2 d'épée. Un 2 d'épée, on a vraiment une décision qu'on trouve difficile à prendre, auquel il sera amené beaucoup de réflexion. On a ici en énergie du passé, ou ce qui pourrait bloquer en fait, qu'on a mis beaucoup d'énergie dans cette situation-là ici, qui nous préoccupe présentement. On a mis beaucoup d'énergie. On croyait être en réussite, en fait, tellement d'énergie qu'on avait déployée dans cette situation-là. On est sorti gagnant, mais pas de la façon qu'on voulait. Donc, on gagne dans cette situation-là, en fait, en s'éloignant de cette situation-là. Ce qui nous arrive présentement, on ne le voit pas comme ça présentement, mais c'est le mieux qui peut nous arriver au moment présent. Ce sont les énergies de la journée aussi, au moment où vous écoutez la vidéo. Les énergies seront toujours en mouvement. Donc, on ne s'en fait pas avec ce qu'on apprend aujourd'hui, on évolue plutôt à travers ça. Ce qui vous attend, en fait, c'est que lorsque vous serez sorti de cette situation-là, vous serez occupé de vous, de votre santé physique. On a vraiment ici un 10 de denier et l'as de bâton. Et ça, c'est vraiment bien. Puisqu'avec le 10 de denier, on parle d'un couple ici qui dure dans le temps. On peut parler d'hérédité, de descendance. Donc, quelque chose de vraiment lié et vraiment assumé dans le temps. Et nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, en plus de me parler ici d'un couple solide, mais on parle d'un couple qui est très attiré un à l'autre. Donc, si on parlait au niveau sentimental toujours, mais on a ici une très grande réussite à ce niveau-là. Et si vous parlez dans une autre situation, on a toujours une très grande réussite puisqu'on parle de quelque chose de vraiment fondé et quelque chose que les deux parties, en fait, veulent. Wow! D'accord. Je vais aller voir avec Béline le message général pour vous qui s'en vient. Donc, on va aller voir dans le prochain mois qu'est-ce que Béline pourrait vous annoncer. Puis, je vais vraiment le prochain mois pour se donner quand même une marge de manœuvre parce que pour dater, on m'a écrit même pour me donner des trucs. Mais moi, mes guides ne sont pas super bons. Là, je sais, ils n'aiment pas ça quand je dis ça, là, mais pour dater, des fois, ils sont un petit peu trop énervés puis ils me donnent des dates plus proches qu'ils devraient. Puis, je ne veux pas causer de déception. Donc, j'y vais vraiment à la fois, quand je sens vraiment une date, je vais vous le dire de toute façon dans mes tirages en général. C'est sûr que c'est plus facile en personnalisé de trouver des dates puisque je canalise seulement une énergie d'une personne. Mais en tirage général, ici sur la chaîne, si je vois une date où je sens un moment dans l'année, je vais vous en parler. Sinon, si je passe outre, c'est vraiment parce qu'on est dans le général et je ne peux pas être assez précise pour vous. Je ne voudrais pas donner des faux espoirs ou de dire une date puis ça ne se produise pas. Vous comprenez? Donc, on va aller voir tout de suite ce que Béline a à vous annoncer pour le prochain mois devant vous. OK, il y a des choses qui vont se mettre en place ici. Avec la carte entreprise, on m'indique vraiment que les choses vont se mettre en place pour vous dans cette situation, dans la situation dans laquelle vous vivez. Donc, présentement, on ne va pas bien. Il y a les choses qui vont s'arranger dans cette situation-là. On a ici
la carte du hasard. Donc, attendez-vous peut-être à avoir une rencontre due au hasard dans le prochain mois qui pourrait vous aider, en fait, parce que je demande vraiment au-dessus de cette situation-là, hein. Donc, la situation à laquelle vous avez pensé au moment où je vous lis le tarot, c'est vraiment la situation à laquelle Béline va répondre présentement. Donc, dans le prochain mois, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette situation-là? En fait, on me parle de hasard. Donc, on pourrait me parler d'une rencontre fortuite avec cette personne, si c'est une personne à laquelle vous pensez, mais je pense qu'il y a une personne dans la situation, là. Donc, on a vraiment ici une rencontre fortuite, en fait, qui va se faire. Pourquoi je dis ça? On a le hasard et la table. La table me parle de rencontre, de discussion. On va aller regarder de discussion et je sors la carte quoi? Pour parler. Donc, certes, il y aura une rencontre au hasard qui vous amènera à une discussion pour arranger, en fait, cette situation-là que le tarot nous a ressorti aujourd'hui. Et on a quoi? OK, le procès. D'accord. Donc, je vais arrêter ça là juste pour continuer à canaliser le message ici, puis par la suite, j'irai vous couvrir ces quatre cartes. Donc, on a le procès. OK? On vit une situation présentement. Cette situation-là, elle ne peut pas être simple. Elle ne peut pas être facile non plus, puisque ça vous atteint au niveau de votre santé physique. Donc, on parle vraiment d'une situation ici qui n'est pas positive. Comprenez? Le hasard vous amènera une discussion avec cette personne ou avec dans la situation que vous devez régler. C'est au professionnel, on va parler peut-être d'une discussion avec votre employeur. Vous voyez, vous pouvez adapter, même si je sens beaucoup plus de sentimental pour ces énergies-là. On a ici le procès. Il y a quelque chose qui va, en fait, se régler à ce moment-là. Donc, au moment où est-ce qu'on a cette discussion qui est due au hasard, on va avoir vraiment un règlement. Là, je m'en dis un règlement de compte, mais je sens que c'est trop pesant comme expression. Donc, on va régler les choses dans cette situation-là. OK? On va aller couvrir. Donc, sur le hasard, qu'est-ce qu'on peut me dire? Le feu. OK. Donc, lorsque vous allez revoir cette personne ou vous allez régler cette situation-là, en fait, avec le feu, on va me parler d'action, de fougue, de passion. Donc, on a vraiment l'envie, autant d'un côté que de l'autre des parties, si on parle d'une personne naturellement, mais on a autant envie d'arranger ces choses-là. On n'a pas envie de rester dans cette situation-là. Les deux personnes, en fait, veulent se réunir pour arranger les choses. Et sur la table, ah, elle est là, les entreprises. Suite à cette discussion-là, c'est là qu'on va régler vraiment. C'est là qu'on va entreprendre une façon de régler la situation. OK? Et on va le faire de façon brillante sur les pourparlers. Et sur le procès, on a l'accident. OK, je comprends. Et en d'autres decks, nous avons la beauté. On avait vu ici, si vous vous souvenez bien, il y avait la tour, hein? Donc, en énergie du présent, vous aviez l'espérance d'un souhait. On a dû tourner dos à ce souhait-là. Pourquoi? Parce que les choses ont chuté. Je crois ici que c'est ça que vous devez régler avec cette personne. Cette façon d'être parti, en fait. Cette façon que cette situation-là vous a laissé en plan. C'est vraiment là que vous devez appuyer sur le procès. Donc, quand je dis le procès, c'est que faire le procès de la personne, c'est d'aller vraiment y dire ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, ce que cette situation-là nous a fait, pour vraiment épurer ce sentiment-là et pas le traîner, hein. Parce que ce que vous épurez pas en date d'aujourd'hui, vous allez devoir l'épurer de toute façon un jour ou l'autre. Donc, aussi bien lui faire face aujourd'hui et arranger les choses. De toute façon, comment ça vous fait sentir présentement, consultant ou consultante? C'est pas un sentiment le fun. Donc, vous ne voulez pas rester dans ce sentiment-là, certainement. Donc, si vous voulez vraiment évoluer, passer à autre chose, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller épurer ce sujet-là avec la personne. Si vous me dites, ouais, mais moi, ça ne me tente pas d'y parler, j'ai assez parlé, écrivez-lui une lettre, envoyez-lui une lettre, vous allez pouvoir épurer le sujet, ça l'aide. Et si vous ne voulez même pas lui envoyer des lettres, ça se peut aussi. Ce qu'on va vous annoncer, en fait, ou ce que je pourrais vous donner comme conseil, écrivez la lettre, jetez-la, brûlez-la, jetez-la aux poubelles, dans la toilette, vous comprenez? Donc, si vous voulez vraiment épurer ce sentiment-là, parce que je sens que là, ça vous cause beaucoup plus de tort à vous que ça pourrait en causer à d'autres personnes, le sentiment que vous traînez présentement. On va aller vous chercher des cartes de libération énergétique pour voir ce que vous devriez travailler en date d'aujourd'hui. Oups! Je vais te faire un saut à mon petit gizmo. Donc, vous êtes protégé, hein? Donc, on s'en fait peut-être beaucoup ces temps-ci. On est peut-être esselé par la situation mondiale aussi. C'est pas évident pour tout le monde, hein? Donc, on se sent peut-être esselé et tout. Ce qu'on va nous annoncer vraiment, c'est de faire attention. OK. On a besoin de transformation énergétique, de force intérieure. Je comprends si vous êtes atteint au niveau physique.
Je vais aller sortir. Ah, OK. Malveillance et magnétisme. Et en dos de deck, nous avons des angoisses. Comme je vous disais, ici, un sentiment, en fait, d'anxiété et tout. Bon. On a besoin de transformation énergétique. On m'en parle deux fois ici avec le magnétisme. Donc, on pourrait parler de soins énergétiques. Il y en a qui vont se tourner vers le Reiki. On peut parler de méditation. On peut parler aussi de tout autre soin énergétique. Travailler avec les cristaux pour ceux qui se sentent plus à l'aise. Donc, on a vraiment ici un ressourcement et un réalignement énergétique à faire chez vous. On vous dit que vous avez toute la force intérieure pour le faire. Donc, même si présentement, on ne se sent pas au sommet de notre forme, on nous indique ici que nous avons tout en nous pour passer à travers cette épreuve-là. Il y a de la malveillance autour de vous. Je le comprends. Donc, la situation qu'on vit présentement, on sent de la malveillance autour de nous et c'est normal. On a ici, ben, c'est pas normal de sentir de la malveillance, je me reprends, excusez-moi, mais c'est normal dans la situation que vous vivez que vous ressentez ça, parce qu'il y en a. Et en d'autres decks, avec les angoisses, ce qu'on va nous annoncer, en fait, c'est que là, c'est vraiment ça que nous devons régler. On a des angoisses, de la malveillance. Il faut passer au travers, en fait, pour pouvoir se diriger vers plus loin. Donnez-moi un petit instant, j'ai oublié de me sortir mes cartes conseils pour vous. Donc, on va chercher cartes conseils de peut-être deux, mes guides, moi. Mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1. Puis je ne vérifierai pas le dos de deck, fait que juste deux cartes. J'en ai trois, on va y aller. Donc, résilience, risque et la nuit. Donc, moi, ce que j'entends vraiment avec ces cartes-là, c'est que je vois que, certes, on fait preuve de résilience dans cette situation. On vous demande de prendre un risque. Quand je vous disais d'aller parler à cette personne et de vous libérer, je pense que c'est vraiment ce qu'on vous indique ici en fin de tirage. Et on vous dit que vous allez vraiment y trouver prenez le temps, en fait, pendant la nuit, puisque là, on nous parle de la nuit, mais lorsque vous êtes tranquille, donc lorsque vous êtes seul, c'est votre période seule et dans la journée, prenez cette période-là. Vraiment d'aller réfléchir, d'aller faire mettre les points, en fait, dans cette situation-là. Je pense que vous en avez besoin. Il est temps, en fait, de changer cette situation, d'aller vraiment vers l'avant pour sortir, en fait, de vos problèmes physiques ici. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées. Je vous dis à bientôt pour une prochaine journée et bonne journée aujourd'hui. Au revoir. Bonjour consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 3, donc le choix de l'améthyste. Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler à l'instant de cette guidance? Donc, on va aller voir la communication. Eh bien, pour ceux qui suivent mes guidances de façon régulière, j'ai souvent le chakra de la gorge irrité. Donc, on va nous parler ici, vous avez sûrement à travailler sur votre communication. Donc, sur votre communication, exprimer vos désirs profonds ou tout simplement votre communication avec les autres. Gizmo, trouve-toi une petite place pour t'installer. Maman va voir, c'est sa chaise. Voilà. Donc, on va aller voir tout de suite. Aujourd'hui, j'y vais avec deux tarots et ensuite, on va aller voir avec un message de l'oracle Béline pour aller voir qu'est-ce que vous avez besoin de travailler à l'instant. Puis, on va aller chercher aussi un 4 cartes de libération énergétique d'Isabelle Serre pour aller voir qu'est-ce que vous avez besoin de travailler à l'instant. Et naturellement, des petites cartes conseils à la fin. Donc, c'est bien beau la communication, mais qu'est-ce qu'on a besoin de travailler chez vous aujourd'hui? Consultant constante qui aura fait ce choix. On a une carte qui est retournée. J'ai vu le 10 de coupe. Donc, on peut me parler ici de naturellement de sentimental avec des couples. Hein. Mais on va aller voir un peu plus loin. Donc, on va aller faire nous-mêmes une petite coupe. Qu'est-ce que mon consultant, ma consultante qui m'écoute présentement a besoin de travailler au niveau de la communication? Exprimer ses désirs profonds. Hein, on va voir ici le 9 de coupe. Le 9 de coupe va me parler d'espoir, de désir, de souhait. C'est sûr au niveau sentimental. Peut-être qu'on vous invite ici à vraiment exprimer au fond de vous ce que vous ressentez au niveau sentimental. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler? On a encore ici une reine de coupe. Hein? Donc, on parle encore de sentiments, d'émotions. J'ai vu le 10 de coupe se retourner, vous savez, quand j'ai brassé les cartes. Par la suite, à la coupe, on avait le 9 de coupe. Donc, non, Gizmo, c'est un petit peu trop dans mon énergie. Donc, on a ici la reine de coupe. La reine de coupe va me parler encore là d'une énergie féminine qui est amoureuse, donc avec qui a beaucoup de sentiments à exprimer sûrement, parce qu'on a ici la carte de la communication, on se souvient. Hein. On va aller voir oups, trop vite. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait bloquer en fait la situation.
OK. Donc, qu'est-ce qui pourrait bloquer la situation ou qu'est-ce qui fait partie du passé de cette situation présentement que vous vivez, sur laquelle vous devez travailler votre communication? On parle ici du 3 d'épée. Le 3 d'épée ici va me parler d'une peine de cœur. Donc, on a été blessé au niveau du cœur. Il y a sûrement eu une rupture amoureuse et on nous demande de bien exprimer nos besoins. Ou peut-être que vous êtes resté en couple avec cette personne mais que vous avez besoin de travailler une blessure du cœur avec cette personne. Et là, on va aller voir dans l'avenir, qu'est-ce que vous avez besoin de travailler. OK. Et en d'autres decks, c'est bien, on parle ici d'engagement. Donc, j'ai vraiment l'impression ici que le choix 3 va être dirigé au niveau sentimental. Je rappelle que puisque nous sommes en énergie générale, que si ce n'est pas pour le sentimental que vous sentez concerné présentement, vous pouvez adapter tout simplement à votre situation. Mais je vous explique ce qui advient de la situation. Donc, on nous demande en fait de nous exprimer. Nous exprimer à quel niveau? Au niveau de nos sentiments, ce que nous ressentons au fond de nous en fait. Pourquoi? On a été blessé ou on a une blessure au niveau sentimental qu'on doit verbaliser, qu'on doit épurer. Parce que sinon, vers où on se dirige? On se dirige vers, on est présentement en règne de couple, pas de couple, mais de coupe. Je suis désolée. Et on se dirige en fait vers Reine d'épée. La Reine d'épée, elle est beaucoup plus dans le mental, beaucoup plus froide, hein. Donc, on parle de quelqu'un d'ici beaucoup plus tranchante aussi. Donc, vous allez perdre en fait cette partie de plutôt femme amoureuse que vous êtes ou énergie féminine amoureuse que vous êtes présentement. Si vous ne prenez pas le temps de bien communiquer, vous allez aller vraiment vers vous diriger vers, vous allez vous fermer à la situation où vous allez avoir vos émotions qui vont être complètement fermées. On a ici en d'autres decks le pape. Donc, le pape va me parler vraiment d'un engagement solide dans le temps. Donc, peut-être de vraiment prendre le temps de bien vous exprimer dans cette situation, dans cette relation-là avec cette personne. C'est sûr qu'avec autant d'émotions, je sens qu'il y a quelqu'un d'autre d'impliqué présentement dans vos pensées. Donc, vous savez vraiment de quelle situation que je parle. Tout simplement, ici, si vous voulez, je pense qu'on parle ici de crainte. Donc, bien exprimer euh, les blessures du passé à cette personne. Parce que en fait, ce qu'on voit, c'est que l'engagement de cette personne envers vous et vous envers elle est très solide et très ancré dans le temps. Si vous n'êtes pas déjà avec cette personne-là, c'est quand même un souhait qui est commun à vous deux. OK? Donc, on voit vraiment ici que vous devez épurer ces blessures-là pour ne pas vous transformer en reine d'épée. Je vais aller voir avec un deuxième tarot pour vous, consultant, consultante. Donc, qu'est-ce que mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3 a besoin de travailler présentement? OK, on voit ici des messages qui affluent vers vous avec le 8 de bâton. Donc, vous allez peut-être pouvoir avoir la chance, en fait, de communiquer ce sentiment-là. OK. Il y a vraiment une période de renouveau ici qui arrive vers vous. Ce que je sens, c'est ici qu'on prend vraiment en charge, en fait, de s'occuper de cette communication que nous devons avoir. On va avoir une période de renouveau. Donc, le jugement va tomber. On va pouvoir vivre quelque chose de nouveau dans notre vie. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3. Wow, wow, wow. OK, on nous rappelle la reine d'épée. Faites attention, consultant ou consultante qui m'écoute dans le choix numéro 3, de ne pas vraiment vous fermer à toute émotion. C'est important de continuer à écouter notre cœur, même si notre cœur a été blessé. euh, on en prend soin, hein. De toute façon, chaque personne est en mesure d'être capable de prendre soin seule de son cœur. On y ajoute une personne pour vivre des émotions autres, mais on est tous en mesure de prendre soin nous-mêmes de notre cœur. Je vous explique ce qui arrive et pourquoi qu'on veut vous dire de communiquer. En fait, je sens ici que vous avez vécu une trahison au niveau amoureux, hein, parce qu'on parle beaucoup de couple, hein, beaucoup d'émotions, et on a aussi les couples en énergie du passé. Donc, je suis en mesure de dire qu'on s'est senti trahi, en fait, dans une histoire sentimentale ici. Ça nous a amené à devenir plus tranchantes, en fait, dans certaines décisions. On voit ici dans les énergies du passé de où en fait ce sentiment
de trahison et de prendre des décisions assez tranchantes part, bien, on voit ici qu'il y a eu un choix au niveau amoureux. Donc, on était lié à quelqu'un au niveau amoureux. On croyait que cette personne-là était la réalisation de nos souhaits. On peut le croire toujours présentement. Ça ne veut pas dire que c'est terminé. C'est juste pour, j'avais besoin de savoir en fait de où cette situation-là part pour savoir de où cette trahison en fait arrive. Mais cette trahison, on l'a senti au niveau émotif, on l'a senti dans nos espoirs d'un couple heureux. OK? Vous êtes peut-être encore avec cette personne ou peut-être que vous êtes en non-communication avec cette personne. Bref, on voit ici que cette personne, la personne que vous aimez, si vous continuez à agir de cette façon-là, et là, c'est un avertissement en fait que le tarot nous donne, c'est on ne communique pas bien ce qu'on a besoin ou nos besoins. Cette personne-là qui vous aime énormément en passant, puisqu'on a ici un père de famille, donc peut-être qu'on va parler d'un parent, donc soit un père de famille ou une mère de famille, la personne à laquelle vous pensez, et on a le roi de bâton et le roi de coupe. Donc, cette personne vous aime de tout son cœur. Vous pourriez risquer de la perdre si vous n'apprenez pas à bien communiquer en fait vos besoins. On a vraiment ici un rappel de communication et que la communication doit se faire et vous devez faire attention que lorsque vous allez parler, vous n'êtes pas en reine d'épée, mais en reine de coupe. Hein? Donc, on ne laisse pas parler notre mental, c'est l'ego qui va parler si on laisse parler le mental. Donc, on se détache du mental pour vraiment aller dans l'émotif. Et si vous allez, je vais aller chercher une carte. Si on va vraiment écouter notre guidance de cœur, puis qu'on y va avec vraiment notre cœur, quelle avenue qu'on se dessine pour nous? Ben, regardez comment que la carte est belle. Donc, on avait ici un sentiment de perte. Et si on change notre façon de faire, en fait, et qu'on va vraiment dans la communication, dans bien exprimer ce qu'on a nos besoins, nos limites, mais on a ici la roue de fortune. Donc, les choses vont s'améliorer. Les choses vont vraiment aller vers l'avant et nous allons voir une progression positive de la situation. Donc, ceci, c'est pour les deux tarots. Puis là, j'ai la gorge pleine. Donc, sérieusement, consultante, il est temps, je pense, d'apprendre à exprimer vos besoins. Vous avez ce droit-là, et tout humain, là, ce droit-là, on a chacun nos limites, chacun nos besoins, qui nous sont propres. Hein, tout dépend de notre bagage émotif, notre bagage émotionnel, bagage familial aussi, hein, dans l'endroit dans lequel vous avez vécu ou qu'est-ce que vous avez vécu en tant qu'enfant. Donc, on est tous différents et on a tous droit à nos limites différentes. On a tous droit à nos besoins différents aussi. Donc, on va aller voir tout de suite qu'est-ce que Béline aurait à vous dire sur ça que vous avez besoin à travailler. Donc, je vois vraiment ici du sentimental et apprendre à vous exprimer. On va aller voir ce que Béline a à vous dire. Et on va parler d'un homme. Hein? Là, on va aller faire une coupe avant de prendre vos cartes. Donc, ce que mon consultant, ma consultante a besoin de travailler présentement. OK, on se sent en perte présentement. On voit l'infortune. Donc, ces temps-ci, on a un sentiment de perte. Peut-être que vous n'avez pas perdu quelque chose, quelqu'un, mais on a quand même ce sentiment-là qui persiste chez vous. Donc là, on va aller voir. Et voilà, quand je vous dis le vol et la perte. On a l'impression qu'on s'est fait voler quelque chose. Donc, que vous soyez en non-communication, en communication avec cette personne-là, que cette personne fasse partie de votre vie ou pas. Parce qu'on se rappelle que c'est des énergies qui sont générales. Hein, donc, vous devez adapter quelque peu. On voit quand même qu'il y a un sentiment de perte dans cette situation-là. Donc, on a perdu quelque chose ou on perd quelque chose, mais il y a un sentiment vraiment de perte dans cette situation-là, dans cette relation-là, en fait. Ce sentiment de perte ou la perte que nous avons vécue dans cette relation, dans cette situation, en fait, nous fait vivre présentement de l'inconstance. Donc, si on se sent chamboulé par les événements présentement, et l'homme ressort. Donc, si on se sent chamboulé ou fébrile ou instable présentement, consultant ou consultante, c'est parce qu'on a vécu, on a eu un sentiment de perte dans cette situation-là. Puis on a mal exprimé, en fait, ce qu'on ressentait ou on n'a pas eu le temps d'exprimer ce qu'on ressentait. Qu'importe la raison, on n'a pas totalement exprimé ce que nous devions exprimer dans cette situation-là, ce qui nous cause présentement de l'inconstance. Ce vol ou cette perte et cette inconstance vient de quelle situation? Vient d'une situation qui concerne un homme, en fait. Hein. Donc, on va avoir une énergie masculine prédominante. On nous dit encore de parler, on parle de pourparler ici. Donc, on parle vraiment de communiquer avec cette personne. Et là, nous allons aller recouvrir, donc, sur le vol et la perte, qu'est-ce qu'on peut me dire? Sur le vol et la perte, le hasard, OK? Et,
On peut avoir été mis au courant de cette perte par hasard, par le fruit du hasard. On peut avoir été mis au courant de ce vol, de ce sentiment de trahison, en fait, par pur hasard. Ça peut être nous être tombé dessus. Euh, sur l'inconstance, OK, là, OK, consultant, apprenez vraiment, puis petit conseil d'amis, même si on ne se connaît pas personnellement, apprenez à vraiment parler puis à exprimer vos besoins présentement parce que dans votre inconstance, vous vous sentez enfermé. Donc, ce n'est pas un sentiment dans lequel il est plaisant d'être. Je vous comprends de vouloir vous diriger tranquillement, pas trop vite vers une énergie de règne d'épée, hein, où on va décider en fait de se couper totalement de nos émotions on n'en peut juste plus. Là. On se dit de toute façon à quoi bon. OK? On peut sentir un lien qui nous unit à cet homme. OK. OK. Donc, vraiment ici, je vais dire la situation comme qu'elle est. On voit vraiment ici, là, j'avais vraiment demandé ici une carte supplémentaire. Hein. Je vais en demander un autre ici. Ah, et voilà. OK. Donc, avec les choses telles qu'elles sont, les pourparlers, présentement, donc la communication avec cette personne-là semble stérile. Donc, autrement dit, lorsque vous parlez ou présentement vous ne parlez pas à cette personne, donc on sent présentement que rien avance dans la situation. J'ai demandé si on apprenait à bien discuter. Est-ce que je peux avoir une autre carte? J'allais la piger. Et on a la carte de la famille. Donc, la famille va me rappeler une réunion avec des personnes naturellement. Parce que présentement, ce que je sens, c'est qu'en ne parlant pas et en exprimant mal vos désirs, la seule chose qui pourrait arriver, puis on avait un sentiment de perte, ici on se rappelle avec le tarot, et là on voit ici le départ en d'autres decks. Donc je pense que si on n'apprend pas à bien exprimer ses besoins et ses limites dans la situation, à bien ben, dire comment on s'est senti en fait dans cette situation-là, bien exprimer, sans tomber dans les reproches, hein, c'est important, même si parfois c'est très tentant. Il ne faut pas tomber dans les reproches, il faut vraiment tomber dans le jeu, hein, comment vous vous êtes senti à ce moment-là, dans la trahison dans le moment où vous sentez que vous êtes en perte. Parce que sinon, je pense que cette personne-là ou cette relation-là va être menée à quitter votre destinée si vous ne prenez pas le temps, en fait, de bien parler. Ce n'est pas quelque chose de coulé dans le béton. On se rappelle que si vous changez votre façon de faire ou si vous apprenez à bien vous exprimer, il y a une amélioration de la situation. Donc, on ne s'en fait pas pour la réponse que nous obtenons aujourd'hui. On a juste quelques petites choses à travailler et c'est tant mieux. C'est exactement notre question aujourd'hui pour le tirage à choix. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, là, on va aller voir Libération énergétique d'Isabelle Serre. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire que vous avez besoin de travailler aujourd'hui? On fait un renouveau énergétique. Donc, ces temps-ci, on peut se sentir épuisé, on peut se sentir à bout. Donc, là, ce qu'on nous invite, en fait, c'est de prendre le temps de nous ressourcer. Vous êtes dans l'inconscience, de toute façon, et vous vous sentez pris dans une situation. Voyez-vous, ici, nous avons dispersion d'énergie. Donc, présentement, on se lance partout, sauf sur ce qu'on devrait vraiment se concentrer. Et se concentrer sur quoi? Sur l'expression de nos limites et nos besoins vitaux à nous. Puis comme je l'ai dit tantôt, pour chaque personne, c'est différent. On en a un autre. OK. Et on a ici, j'avais ici le vol ou la perte. Et on voit ici qu'on a une blessure de rejet, en fait. On a besoin de guérir d'une blessure de rejet. Donc, moi, je sens vraiment ici que vous êtes senti peut-être rejeté quand vous avez perdu quelque chose. Vous avez senti que vous perdiez quelque chose dans la situation. Vous avez peut-être senti, là, cette énergie de rejet. Et ce qu'on vous dit, en fait, c'est d'aller travailler cette blessure-là. Cette blessure-là, on la travaille comment, consultant, consultante, mais en la communiquant correctement à la personne concernée. On voit ici le chakra du troisième œil, donc développer peut-être votre intuition propre. Et changement concret. Donc, on doit vraiment apporter des changements concrets dans la situation si nous voulons aller plus loin. Et là, ce que je sens avec le chakra du troisième œil, je vais te dire le message, c'est de faire attention à faire la part des choses entre ce que vous croyez être réellement un message que vous recevez par intuition et vos craintes. Donc, il faut vraiment être capable de faire. Vous avez vraiment, si vous voulez avoir des messages, des guidances ou vraiment recevoir, vous fiez à votre propre intuition, il y a un travail à faire à ce niveau-là. On me dit que vous avez des aptitudes dans la médiumnité, mais si vous voulez y accéder, il y aura vraiment un travail de ressourcement à faire. De toute façon, une fois que vous allez avoir moins dispersé vos énergies et travailler sur votre blessure de rejet, ça devrait être plus facile de toute façon d'aller travailler votre chakra du troisième œil qui pourrait développer vos dons de médiumnité.
On voit ici que les changements doivent être concrets, doivent être faits quand même dans une période assez brève, puisqu'on sent que si les choses ne changent pas, vous allez changer, consultant, consultante, et il y aurait peut-être même un risque de départ de cette personne de votre vie. Donc, allons voir des petits conseils qu'on va nous donner. Donc, 1 à 2, s'il vous plaît, pour... OK. De vous laisser aller, hein? Donc, on parle d'aventure, là. Donc, on vous dit, là, de prendre la vie comme si c'était une belle et grande aventure et d'être humble dans tout ça. Puis là, je ne sais pas pourquoi je l'ai regardé d'autres decks, je ne l'ai pas regardé aujourd'hui, mais de faire confiance. Donc, je pense qu'il y a un problème aussi de confiance ici, mais en le communiquant de façon claire, vous allez être en mesure de régler cette situation-là et passer au travers et avoir une meilleure, de toute façon, avenir si tel est votre désir, naturellement. Sur ce, je vais vous envoyer mes pensées, vous souhaiter une excellente fin de journée et vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir.